Bienvenue les amis, dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment créer votre widget personnalisé. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un widget pour Elementor, si vous rendez dans Elementor, tout ce que vous voyez là, ce sont des widgets, d'accord, que Elementor l'a fait par défaut. Mais il arrive parfois où vous aimeriez faire vraiment des choses plus esthétiques que ce qu'il propose ou des choses vraiment plus personnalisées. Comme dans notre cas ici, la partie témoignage, testimony, que j'ai même moi-même créé. J'ai importé cela dans Elementor comme un widget. Et vous voyez que ici, je viens de créer 3 témoignages où j'ai la possibilité de personnaliser comme je le veux. C'est moi-même qui ai ajouté la couleur, photo de profil, les tests comme vous pouvez le voir ici. Je mets Steve Jobs si par exemple vous voyez ça change et c'est dans Elementor avec WordPress et c'est ce qu'on verra ensemble chers amis. Let's go. Donc, tout d'abord, on va enlever. D'accord, on va commencer du début. D'accord. Pour ce faire, on a besoin de quoi et de quoi? On a besoin d'Elementor, c'est normal. C'est notre plugin de base pour importer, utiliser notre widget. La seconde chose, nous avons besoin de l'extension Unlimited Elements for Elementor. Pour trouver cela, il suffit de se rendre dans Marketplace et je mets Elementor par exemple. Si je mets Elementor, je suis en local, donc ça prend un peu plus de temps. Donc voilà, je reviens en bas et vous voyez ici Limited Elements for Elementor. C'est ça que nous allons utiliser. Donc après que vous installez cela, d'accord, vous l'activez. Donc voici cela ici à ce niveau, d'accord. Donc je clique dessus pour m'y rendre. Donc la premièrement, lorsque vous cliquez dessus, vous allez voir des trucs du genre. Donc nous, on va créer un widget. Donc je viens au niveau de widget, je clique sur widget. Donc c'est ce qui s'affiche maintenant. Nous voulons créer ceci. Bon, j'ai déjà enlevé. Donc je me rends dans Add Widget. Si c'est quelque chose de personnalisé, d'accord, et je mets testimony card. Testimony card. Bon, je le mets juste. Et ici, me génère le nom de mon widget. Donc ici, je mets Add Widget. D'accord? Je clique dessus. Donc, je l'ai ajouté. Je devais venir totalement en bas. Voilà, testimony card. Donc, je double-clique dessus. D'accord? Vous voyez que j'ai la possibilité de définir un logo pour ça. Mais non, nous ne sommes pas là pour ça. Mais on va aller dans le vif du sujet. Je double-clique dessus. Et après que je double-clique dessus, d'accord, nous sommes maintenant dans le vif du sujet. Comme vous le savez, ce que je viens de vous montrer, ça peut être fait avec HTML et CSS. Donc, pour ce faire, moi, je me rends sur CodePen et je prends juste un code qui est déjà dispo. D'accord? Donc, ce que vous devez savoir, même si vous ne savez pas coder, vous pouvez trouver des codes sur Internet et l'intégrer, des codes vraiment, des designs vraiment exceptionnels où vous pouvez intégrer dans WordPress, l'utiliser avec Elementor et le personnaliser encore plus. Imaginez ce que vous pouvez faire avec ça. C'est illimité, n'est-ce pas? Donc, moi, je me suis rendu dans CodePen, j'ai mis Testimonial Code Card et j'ai vu ce code-ci et c'est ce que nous allons utiliser. Donc, nous avons ici à ce niveau l'HTML et ici le CSS. D'accord? Donc, vous pouvez écrire vous-même votre code, n'est-ce pas? Donc, je viens copier ici mon code HTML. Je fais CTRL-A, CTRL-C. Ensuite, je me rends dans WordPress. Et ici, sur mon widget, je viens au niveau de HTML. Je clique sur HTML, je supprime tout ce qui est déjà là. Et je fais CTRL-V, je copie et colle mon HTML.
Je me rends maintenant dans CSS, je copie tout dans CSS et je viens dans CSS, je fais coller. Donc les gars, maintenant nous avons déjà ajouté notre HTML et notre CSS. Donc si je fais update, d'accord, pour voir si tout marche bien, je peux faire preview widget, j'ouvre dans un nouvel onglet et vous voyez que tout s'affiche parfaitement. Donc là, on peut continuer, n'est-ce pas? Donc là maintenant, ce que nous allons commencer à faire, si déjà je fais mettre à jour ici, c'est-à-dire j'ouvre une nouvelle page, d'accord, pour pouvoir, j'ouvre avec Elementor, nous savons tous le faire, n'est-ce pas? Donc lorsque j'ouvre avec Elementor, je vais voir maintenant mon widget que j'ai ajouté. Donc j'actualise la page, c'est juste une page quelconque modifiée avec Elementor. Donc je viens ici rechercher mon widget que j'avais déjà surnommé témoignage card. Donc je mets testimony plutôt. Je mets testimony. Voilà, testimony card. Et c'est toujours préférable de ne pas mettre les mêmes noms que ce qui existe déjà. D'accord? Donc c'est ce que moi j'ai ajouté. Donc je peux faire glisser déposer ici. Et là, on voit tout ce que le code, ce que on a à disposition. Mais ici, c'est que nous voulons créer un widget personnalisé où l'utilisateur aura la possibilité de modifier, d'accord, ce widget, c'est-à-dire mettre lui-même son témoignage, le témoignage, changer la photo, le titre, le nom, la biographie par exemple, changer les couleurs, etc. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble, d'accord? Donc, nous nous rendons encore une fois dans notre widget ici et c'est ce qu'on appelle les attributs, d'accord? Les attributs, on a ici attribut par exemple photo, attribut nom, attribut bio, etc. Donc, nous allons maintenant dans attributes, d'accord? Ici dans attributes et je fais add attribute. Et ici, je vais commencer par la photo. Donc, je clique ici type attribute. Je clique dessus. Et je cherche image. Voilà, image media. Donc, je mets photo par exemple. D'accord? Donc, le nom photo qui se génère automatiquement. Donc là, tout est bon. Je peux mettre add attribute. D'accord? Si vous voulez, on peut aller l'essayer en même temps. Je fais update. Et là maintenant, ça ne devait pas marcher. Pourquoi? Je vais vous montrer pourquoi ça ne marchera pas d'abord. Là, on va comprendre ensemble. C'est mieux de faire les choses de manière magistrale. Je fais actualiser la page. Je choisis mon widget. Ici, j'ai mon attribut qui est déjà là. Je viens ici, je clique dessus, j'ajoute la photo de Steve Jobs par exemple, ou de Elon Musk. Je fais sélectionner, vous voyez que rien ne se passe. Pourquoi? Parce que je n'ai pas lié les deux. Mon code ici est toujours statique. Ce n'est pas encore dynamique. Je n'ai pas encore lié la photo d'ici de l'attribut avec mon code qui est ici. Donc, pour ce faire, je vais dans mon HTML pour voir là où est-ce qu'on a utilisé la balise IMG. Et c'est ici la source, c'est ce lien-ci qui est toujours statique, ce que nous allons rendre dynamique. Donc pour ce faire, je sélectionne le lien statique pour le remplacer par le lien dynamique. Ceci, c'est le lien dynamique, c'est-à-dire l'attribut qu'on a utilisé ici et la photo sélectionnée par l'utilisateur. Ce serait de ce lien-ci dynamique, ce qu'on va remplacer par ce lien statique. On continue. Donc, je fais photo. Je clique également photo. Ici, je clique photo. Donc là, on a maintenant le lien dynamique.
Donc, on va aller voir si ça marche. Vous pouvez également enlever l'arrêté qui est ici. C'est pas grave, on verra. Je fais update et je viens ici, je fais actualiser ma page. Bon, ça a déjà pris ce que j'avais ajouté. Donc, je peux même choisir, je prends Mac et vous allez voir, Mac intervient. Donc là, j'ai lié les deux. Et là, ça commence. Let's go. On va changer ensemble le nom, la bio, ainsi que le test du témoignage. Donc, je viens dans Attributs, je fais Add Attribut. Ici, je dois choisir Test Field, right? Et ici, non. D'accord, je mets son nom. Fallait par défaut, toujours préférable de le mettre pour que ça ne soit pas vide. Donc, John Doe. Bon, c'est un nom génératif. Ici, vous avez la possibilité d'autoriser la modification du font. C'est-à-dire qu'ici, par défaut, vous voyez que c'est un font qui est utilisé. Et dans le code, vous allez voir que vous avez importé par défaut une police, une typographie, par exemple. Donc là, vous pouvez lui donner la possibilité de changer cette typographie, ce qui est préférable, n'est-ce pas? Donc ici, vous cochez Hello Font Edit, right? Donc ici, je fais Add Attribute. Ensuite, je fais Add Attribute. J'ajoute Bio. Dans Test Field, je mets CEO pour la valeur par défaut lorsque rien ne serait mis. Et je fais Hello Font Edit. Je fais Add Attribute. Ensuite, on va faire quoi encore? On a fait ceci, ceci. Ici, le test, right? Le test de témoignage, en fait. Voilà, je mets témoignage. Témoignage. Bon, je mets non. C'est toujours préférable d'utiliser les majuscules et pas d'accent. Dans le nom, je mets témoignage sans accent, sans grand caractère. Toujours préférable. Fallait par défaut, je vais utiliser ce qui est là, par défaut, où on peut mettre du lorem ipsum, right? Donc, je mets cette valeur par défaut. J'ai également la possibilité de changer la police, la typographie en fait. Donc, j'ai fait Add Attribute. Donc, on a ajouté ceci, ceci et cela. Donc, pour ce faire, je fais Update. Et je ne devais pas aller là-bas directement, n'est-ce pas? Je dois régler tout cela ici. Donc, premièrement, bloc code. Je dois changer le test statique en test dynamique. C'est ça qui est témoignage. Je clique dessus. Ensuite, nous avons ici le nom Pelican Steve qu'on doit remplacer par nom ici par le test dynamique ainsi que la bio ici. Donc, je fais update. Update. Ok, super. Je viens là, j'actualise. Je mets d'abord à jour ma production. Je fais actualiser. Donc, je rechoisis mon widget. Et là, vous voyez John Doe, je peux mettre Mac. Zuc. Je peux mettre SEO de Facebook. Je peux changer l'ORM, blablabla, vous voyez ça, changer l'ORM, etc. Donc, vous allez voir qu'ici dans style, il a la possibilité de personnaliser nos trucs là. Donc, je vais faire pour témoignage, par exemple, je clique sur témoignage style, je fais enable styles, vous voyez. Donc là, je peux venir choisir une famille de police, par exemple. Poppins, vous voyez, charger des Poppins, je peux augmenter la taille, je peux augmenter les gras, etc. D'accord, les gars? Donc, je peux également choisir la couleur du test, en fait. D'accord?
Et vous voyez que je peux mettre du rouge. Pourquoi vous voyez? Vous voyez, c'est si vilain, super. Donc, vous pouvez le faire avec les autres également, etc. Donc là, on a vu comment est-ce que nous pouvons changer le texte, les images, etc. Donc là, à ce niveau maintenant, supposons qu'on veut changer la couleur du background, right? La couleur du background. Ici, dans Testimony Style, nous avons la possibilité de changer le texte, d'accord? Et pas la couleur du background. Ici, à ce niveau, nous avons deux possibilités pour le test, la couleur du test. Mais nous laissons cela d'abord, je vais y revenir. Changeons la couleur qu'il y a derrière ici. D'accord? C'est-à-dire le background. Donc, ici, à ce niveau, dans Attribute, je fais Add Attribute. Ici, c'est la couleur qu'on veut changer, ce qui veut dire qu'on va sélectionner Color Picker. Donc, je vais mettre Background. Background, témoignage, non? Voilà. Je copie, background, témoignage. Je mets tout en minuscule, j'aime bien cela. Background, témoignage. Et ici, nous allons mettre une valeur par défaut en fait. Moi, je vais mettre du FA. Anyway. Donc là, je peux faire maintenant Add Attribute. Et n'oubliez surtout pas, on doit l'actualiser dans du CSS parce que la couleur du background doit être au niveau du CSS. Donc, nous allons rechercher, il s'agit de la couleur background ici. Nous allons rechercher dans le code background color de blockout. Right. Donc, ici, c'est la valeur par défaut que moi, je vais changer par background témoignage. Right. J'ai fait update. J'ai fait mettre à jour ici à ce niveau. Et j'ai fait actualiser. Super, je rechoisis mon widget. Et vous voyez ici background témoignage. Donc, je peux venir ici, par exemple, choisir ce background. Wonderful, wonderful, wonderful. Et ici, dans style, je vais m'amuser un peu au niveau du témoignage. Je choisis, par exemple, du blanc. Non, du blanc ne serait pas super. Je mets ceci. On va voir clair. J'ai choisi ceci. Bon, les amis, vous avez vu, c'est déjà super. On ne va pas perdre du temps. Nous avons faire un widget personnalisé. Nous l'avons créé par nous-mêmes. On peut faire tellement d'autres choses. Imaginez tout ce que vous voulez faire dans WordPress, le faire avec les méthodes, par exemple, le personnaliser ou bien l'intégrer dans votre site. Et vous avez du mal à le faire ici. Vous voyez que c'est possible, n'est-ce pas? On peut ajouter d'autres choses en fonction du code. On peut également changer la couleur du bloc ici. Bon, là, on ne va pas vraiment perdre du temps. On a déjà vu comment tout ça marche. Également, la possibilité de déplacer tout ce qui est style dans style ici parce que background témoignage, c'est dans style, ça devait rester ici. La possibilité de regrouper tout ce qui a rapport avec le nom dans le nom, tout ce qui a rapport avec background dans le background. Vous pouvez le faire au niveau des attributs lorsque vous voulez ajouter attributs, vous voyez, table. Vous pouvez les regrouper ensemble. Donc, chers amis, j'espère que, supposons que vous voulez le mettre en 3 colonnes, simplement, je fais dupliquer. Vous pouvez changer ici, mettre Steve Jobs, ici, mettre Elon Musk, changer les tests, changer tout ce que tu veux. Ici, par exemple, Elon. En fait, c'est super wonderful les gars. Regardez, vous pouvez intégrer cela sur votre site. C'est très très joli et vraiment super. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre
dans les commentaires et c'est un plaisir pour moi de vous avoir montré comment créer votre widget personnalisé sans même coder en griffe. Parce que si vous ne savez pas coder, vous pouvez aller prendre des codes qui sont déjà disponibles sur CodePaint ou CodePen ou quelque part d'autre. Si vous savez coder, vous pouvez le faire et imaginez, c'est du feu. Deuxième possibilité, c'est que pour créer un widget, normalement, de Elementor, il faut savoir coder, programmer, pour le faire soi-même dans le code WordPress. Mais là, nous avons la possibilité avec le plugin Unlimited Elements pour le créer nous-mêmes. Créer n'importe quel widget. Imaginez tout ce que vous aimeriez faire. Ce serait du lourd, en fait. Du lourd! Vous pouvez également ajouter des codes qui ont rapport avec du JavaScript ou même des bibliothèques. Oh là là, on doit avoir tout ça là plus tard. Donc, sans plus tarder, merci à vous de m'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer ou de partager à vos réseaux. Et peace.